Ouais, 15 FOF. Lance un messager de ses couilles. On t'écoute. Quelles sont les nouvelles? Oumarou Sissoko Ambalo de la Guinée-Bissau est arrêté. Ils viennent d'arrêter Oumarou Sissoko Ambalo, c'est fini. Oumarou Sissoko Ambalo est arrêté. Arrêté, on a réussi les Bissau-Guinéens. On a réussi. Notre combat a porté ses fruits. Oumarou Sissoko Ambalo arrêté. Le fils de Macky Sall en Guinée-Bissau arrêté actuellement. Venez, oh, venez. Ah bon? Oumarou Sissoko de la Guinée-Bissau arrêté. Je viens de parler avec les soldats qui l'ont arrêté. What? Hein? Tu viens de faire quoi? Je viens de parler avec les soldats qui l'ont arrêté. Ok. Donc tu nous annonces le coup d'état comme ça? Le coup d'état est annoncé. Je vous l'annonce ici sur ma page. En tant que combattant panafricain qui a mené ce combat-là, on vous l'annonce sur cette page, c'est officiel. Oumarou Sissoko Ambalo est arrêté, il est tombé. Ok. Continue, on t'écoute. Il reste Macky Sall. Il reste Macky Sall qu'on va faire tomber, je vous le promets. On va faire tomber Macky Sall aussi. On ne se bat pas pour rien en Afrique. On va vous avoir un à un. On va vous avoir. Oumarou, je t'ai dit qu'on va t'avoir, Oumarou. Je t'ai prévenu. J'ai juré. Le peuple est là qui m'écoute. J'ai juré devant le peuple africain que Oumarou Sissoko Ambalo, on va t'attraper. Je l'ai juré au monde entier que Oumarou, on va t'attraper. On ne ment pas. On ne parle pas pour parler. Quand on se dit vrai panafricain, on ne parle pas pour parler. Oumarou, je t'avais promis. Ah. Donc lui aussi, il est devenu un colis. Il est devenu un colis comme ça. Vous avez rigolé quand Alpha Condé a été arrêté, non? Vous avez dit c'est le colis. En Guinée-Bissau, il y a un autre colis là-bas aussi, non? En Guinée-Bissau, on a fait un colis là-bas actuellement. Donc maintenant, il y a un colis aussi en Guinée-Bissau. Il y a un colis en Guinée-Bissau. C'est un net non. C'est un net non. Il ne nous aime pas. Il nous déteste. Parce que c'est le président de notre ethnie. Oui, c'est ça. Oui, l'ethnie. Ayemi. Dis-moi, le président Ambalo, il est mort actuellement ou bien il est vivant? Il est vivant actuellement. Ça, c'est la chance qu'il a eue d'être vivant. Donc, lui, il doit dire Dieu merci. Parce qu'en Guinée-Bissau, quand on t'attrape, on te coupe les bras, on te coupe les pieds, on te coupe les zizi là-bas quand on t'attrape, Oumarou Sissoko. Tu dois t'estimer heureux d'être vivant actuellement. Ok, d'accord. Je comprends. Continue. Tu te moques de cette jeunesse africaine, on va te découper. Macky Sall, on arrive sur toi. On arrive sur toi. On va te découper par des machettes. On va te découper par les machettes, Macky Sall. Là, tu ne vas pas dormir ce soir. Il y a ton fils qui est kidnappé actuellement. Tu ne vas pas dormir. Il y a ton fils Oumarou Sissoko Ambalo que tu as placé en Guinée-Bissau qui est capturé actuellement. Donc aujourd'hui, tu ne vas pas dormir. Je t'écoute. Alors, Dieu ne pouvait pas me faire honte devant tous ces gens-là comme ça. Ils ont dit que j'étais ethno. Ils ont dit que je déteste le président Peul. Ils ont tout dit sur moi. Aujourd'hui, le peuple bissau-guinéen même a fait justice. Le peuple bissau-guinéen m'a donné raison. C'est ça là qui est doux. Oh. Il vient de recevoir Cellou Dalein Diallo. Il venait de recevoir Cellou Dalein Diallo. C'est parce qu'il a reçu Cellou Dalein Diallo qu'il a été renversé. Il avait reçu Cellou Dalein Diallo. Oui. Le gars là, il pue la poisse. Si vous voulez rester au pouvoir, il ne faut pas recevoir Cellou Dalein Diallo. Oui. Ok. Continue. Quand je l'ai vu recevoir Cellou Dalein Diallo, moi je savais. On m'a même dit à peu près quand Oumarou sera arrêté. Moi j'avais toutes les informations. Je suis sorti, regardez mes postes. Vous allez voir un poste où je vous ai dit Oumarou dort actuellement dans le coffre de sa voiture. Ayemi. Tu es sûr que l'information que tu donnes là, tu es sûr que c'est vrai?
Moi, je n'ai jamais menti à mon public. Quand je sors pour donner des informations, mes gens savent. Moi, je ne mens pas. Quand j'annonce que quelqu'un est tombé là, c'est qu'il est vraiment tombé. Oui, oui, oui. C'est officiel, oui, oui, oui. Officiel à travers ma page pour l'instant. Mais, je ne sais pas si au final, ils vont le découper en morceaux. Vous savez, c'est la Guinée-Bissau. Moi, je ne veux pas vous promettre qu'il sera vivant longtemps. Si on le découpe aussi, c'est qu'il a mérité. Il a découpé beaucoup de Bissau, Guinée, Umaru Sissoko. Moi, là, peut-être qu'il sera découpé en morceaux et après, on va vous annoncer la nouvelle. Mais là, au moment où je vous parle, là, il est actuellement capturé. Ah, ok. Maintenant, j'ai envie de savoir, pourquoi c'est toi qui annonce cette nouvelle? Pourquoi toi? Parce que moi, on m'a demandé de sortir pour annoncer la nouvelle. Ah, d'accord, ok, je comprends. Donc, on t'a délégué pour que toi, tu annonces cette nouvelle au monde entier. Ok. Ah, donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, s'il sera découpé en morceaux aussi, c'est qu'il le mérite. Parce que moi, je lui ai dit, quitte la Guinée-Bissau pendant qu'il est là. Umaru ne m'a pas écouté. J'ai dit, Umaru, prends tes bagages, quitte la Guinée-Bissau. Umaru a dit, non, lui c'est un général. Non, lui n'a pas peur de la mort. Seigneur, bon Dieu, bon sang. Allahu Akbar. L'homme n'est rien de. Adama, on peut mentir comme ça. On peut être bête à ce point. Hein? On peut mentir de la sorte. Peuple africain, vous aviez écouté ce gars. Il râlait. Il tenait ses propos. Il sortait ses propos que vous aviez écouté ici hier sur sa page. Voilà. Vidéo qu'il est allé supprimer parce qu'il n'a pas les paires de couilles qu'il faut pour assumer ce qu'il dit. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il est le plus gros mytho de l'histoire des réseaux sociaux. Il n'y a pas l'homme. Même Fatou lui, de la Guinée est petite. Même maman la pauvre est petite. C'est-à-dire si maman la pauvre voit l'ensemble messager de ses couilles, elle va se rallier. Elle va se soumettre. Parce que le gars là, il doit recevoir au fait le trophée du mensonge, le trophée de la propagande, le trophée de la haine. Et tout ça. C'est dommage. On ne dit plus à quelqu'un tu mens. On dit tu caises fof. C'est ça son nom, non? On ne dit plus à quelqu'un tu mens. On dit tu caises fof. Voici un idiot, un imbécile de merde. Qui passe son temps à raconter des bêtises. Qui passe son temps à faire de la propagande sur ses réseaux sociaux. Un foulaphobe, un anti-peul de merde. Et j'espère que c'est confirmé pour beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas. Voici le gars qui est flanqué ici en Europe, ici à Paris. Je ne sais pas si il est à Paris ou bien il est où. Parce que c'est Papa Nara. Lui aussi, il vit caché, au fait. Il vit caché en Europe ici. Je ne sais pas il est dans quel pays. Ici en Europe. En tout cas, il est en Europe. Je le voyais dans le métro parisien à l'époque. Bon, même s'il n'ose plus partir dans le métro parisien, mais on le voyait dans le métro parisien en train de gueuler. On ne le voit plus, au fait. Vous comprenez un peu, il est flanqué ici, il met sa gueule partout. Partout, il met sa gueule. Hein? Dans tous les problèmes en Afrique, en Guinée, il est allé mettre sa gueule, malgré qu'il ne connaît rien de la Guinée. Au Sénégal, il raconte du n'importe quoi, il se fait appeler Sénégalais, mais il est d'origine guinéenne, ouais, il faut qu'on le dise. Ses parents sont guinéens, ils sont quittés en Guinée, ils sont allés s'installer à Casamance, il est né là-bas. Donc, c'est un petit peu d'un foulaphobe de merde. Il parle de la Gambie, de la Guinée-Bissau, il parle de Selouda Diallo. Tous les jours, matin, midi, soir, il les insulte, vous avez entendu, il parle de machette, il parle de coupe-coupe, il parle de tout. Voici un poison. Ce gars est un poison. Mais s'il a honte, après cette histoire, parce qu'il est venu raconter des bêtises, il a annoncé des nouvelles bidons, il a crié victoire. Hein? Nanani, nanana. Pourtant, les amateurs putschistes, les amateurs qui ont voulu faire le coup d'État, ils ont été matés comme pas possible. Le président Ngambalo, béni soit-il, est toujours le président de la Guinée-Bissau par la grâce de Dieu. Les ennemis n'ont pas pu. Les ennemis n'ont pas pu.
Et maintenant, bon, les gens entrent dans des débats. Moi, je ne vais pas rentrer dans des débats ethniques. Évitons les débats ethniques. Ne tombons pas dans les pièges de ce genre de personnes. Voilà, ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. On se contente de ce que le président bissau-guinéen a dit hier, de sa déclaration. Il dit que c'est les narcotrafiquants qui ont essayé de le renverser. On se limite là. Dire que non, c'est une question ethnique. On ne rentre pas dans ce débat. Moi, perso, je ne rentre pas dans ce débat. Parce que le débat ethnique doit être banni. Ces genres de personnes, comme les lanceurs messagers de ces couilles, 15 fofs de merde, le plus gros mytho existant sur Terre, il doit se taire à jamais. Mon gars, si tu as honte, s'il te reste un peu de honte, ferme toutes tes pages et ferme ta gueule à jamais. Parce que tu es un menteur de merde, tu es un mytho, un ethno, hein, un divisionniste qui tient des propos haineux, hein, raciste. Tu as envie de voir l'Afrique brûler, tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Honte à toi. Honte à toi. J'ai bien envie de voir ta gueule aujourd'hui. Comment tu es aujourd'hui. Voilà, après ça. Tu pensais que la vidéo là n'existait pas. Réfléchis 1000 fois avant de faire des lives. Tu fais, automatiquement c'est enregistré. C'est téléchargé, c'est vite fait, bien fait. Et puis c'est partout. Tu peux pas, tu as supprimé sur ta page. Parce que voilà, tu t'es rendu compte que tu es un imbécile de menteur. Hein? Vous qui l'écoutez, faites attention. Ce gars est un poison, c'est un menteur. C'est un gros mytho. C'est un gros mytho. À bon entendeur, salut. Dieu bénisse le peuple africain. Dieu bénisse le peuple bissau-guinéen. Dieu bénisse le président, le général Umaru Sissoko Embalo. Longue vie à vous. Peace and love. Big Soul 224 Guinéen est fier de l'être. On est ensemble. Ciao, ciao, Bango.